En fait, différents types d'efforts vont être perçus de manière différente par différentes personnes. Par exemple, sur la question de la mobilité, certaines personnes aiment beaucoup faire du vélo, et donc leur demander de faire du vélo, c'est pas perçu comme une obligation ou ni comme une contrainte. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Parce qu'une phase de vie, quand on a deux enfants, le soir avec des itinéraires, des trajectoires très compliquées entre le boulot, la crèche, les courses, l'école le lendemain, mettre tout ça au lit, c'est difficile. Et donc les gens ont plus tendance à passer en mode voiture plutôt qu'en mode vélo. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose sur cet exemple, ça dépend des villes. Une ville plate, beaucoup plus facile de se promener en vélo, et donc il y a plus de gens qui se promènent en vélo. En revanche, une chose que je voulais dire aussi, c'est que les arguments qu'on met en avant pour demander aux gens de quitter leur voiture et de prendre plus leur vélo vont avoir un effet sur la perception de l'injonction. Est-ce que c'est subi ou est-ce que c'est une bonne idée? Donc, par exemple, si on donne des arguments changement climatique, c'est bon pour le changement climatique de prendre du vélo, mais qu'en fait, on a d'autres préoccupations, comme la sécurité routière, on n'a pas envie de se faire rentrer dedans par une voiture, l'argument écologique ne répond pas à la peur de me faire frapper par une voiture, et donc, je ne prends pas mon vélo. Donc, de manière pragmatique, pour aider les gens, les amener à faire plus de vélo, c'est de construire des pistes sécurisées où j'ai moins de chances de me faire frapper par une voiture. Ça n'a rien à voir avec le changement climatique et ça ne sera pas perçu comme étant subi ou comme étant forcé pour des raisons environnementales. C'est vu comme une porte ouverte vers un nouveau comportement, des nouvelles pratiques. Alors ça, c'est un des boulots des sciences sociales. Oui, on va demander à des gens, des individus, pourquoi ils aiment le vélo, ce qu'ils pensent à devenir végétariens et pourquoi. Puis ensuite, ce qu'on fait, nous, comme boulot, c'est de dire aussi, avec des enquêtes à grande échelle par téléphone, par Internet, c'est de voir quel type de population, de catégorie de population, l'âge, la phase de vie, est-ce que c'est le niveau d'éducation, est-ce que c'est le niveau de perception de la crise environnementale qui joue un rôle. Et donc, pour tenter d'amener ces catégories, non pas des individus, mais des catégories dans la population à changer de comportement, ce type de données qu'on peut offrir en sciences sociales, ça permet d'avoir des arguments et des accompagnements qui vont être beaucoup mieux ciblés à une échelle collective. Mais ça dépend du niveau de connaissance qu'on a. On sait, par exemple, sur les questions de mobilité, il y a beaucoup d'études là-dessus. On est à peu près prêt. On sait comment accompagner, on sait comment contraindre, on sait comment inciter. Sur les questions d'alimentation, comment amener les gens à manger moins de viande, là, c'est plus compliqué. À cause de la culture française, non seulement de la viande, mais surtout aussi comment on prépare le repas en France par rapport à comment on prépare le repas dans le monde anglo-saxon. Et ça a des impacts sur la quantité de viande qu'on a sur une table. Et ça, c'est plus compliqué pour une deuxième raison. La mobilité, par exemple, c'est sur l'espace public. Donc, une ville, les pouvoirs publics peuvent dire quelque chose. Dans ma cuisine, non. Donc, comment on fait pour encourager? Moi, j'ai l'habitude de dire que pour aider les gens à manger moins de viande, il faut leur offrir un bon livre de recettes végétariennes. C'est-à-dire, il faut que ça passe par la bouche, par le palais, par le goût, l'odorat. Et quand c'est bon, là, vous avez un argument convaincant. C'est pas possible de rendre tout ça désirable. Il va falloir faire des contraintes, notamment à cause de l'urgence. On n'a pas 40 ans là. On a quelques années pour changer, surtout sur certains domaines. Mais en même temps, la contrainte doit être accompagnée de politiques d'incitation et d'accompagnement réel, opérationnel, pragmatique qui vont ensemble. Donc, si on fait justement de la contrainte sur la voiture automobile, OK, mais il faut donner une alternative à côté qui soit perçue comme étant à peu près viable ou désirable. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de faire de la contrainte partout. C'est que dans certains secteurs, notamment celui du déplacement individuel motorisé, la voiture, changer une voiture carbone par une voiture électrique ne change en fait rien à mes habitudes et ça me permet de continuer à me déplacer dans ma bulle, c'est-à-dire la voiture individuelle. Et donc là, on n'a pas vraiment de gros moteurs sociologiques, en tout cas, d'attitudes qui vont aller contre ça. Donc très bien, ça c'est réglé. Mais comment rendre tout ça désirable? Tout d'abord en facilitant le changement.
parce que le changement pour beaucoup de gens, c'est hyper stressant, voire angoissant. Donc, on le facilite, on donne les images positives d'un autre mode de vie. Déjà, ça serait pas mal. Et là, on rentre dans la question de l'imaginaire. Jusqu'à maintenant, si vous regardez ce qui se passe à chaque fois qu'un grand rapport international change, on va vers la catastrophe, on va tous mourir, il va y avoir perte de liberté, perte de qualité de vie, etc. Et donc, on a des images cauchemardesques. Ça nous dit ce qu'il faut éviter, mais ça ne nous dit pas vers quoi aller. Qu'est-ce qui donne envie? On ne sait pas encore. Et depuis quelques années en France, c'est vrai au niveau international aussi, on commence à avoir de la prospective, des scénarios 2050, où on se dit, attendez, il y a peut-être des scénarios, une société où on a réussi la transition, où on a aussi sauvé la biodiversité, et dans lesquels finalement, il fait quand même bon vivre, même si on vit différemment. Et ça, c'est super important parce que non seulement ça veut dire qu'on a une image de quelque chose, d'une catastrophe qu'il faut éviter, mais aussi on commence à avoir des images de quelque chose vers lequel on pourrait peut-être avoir envie d'aller. Et si on a ça, là, c'est beaucoup plus facile d'y aller en fait.